Bonsoir tout le monde, d'Algérie part. Voilà, comme promis, on a commencé beaucoup plus tôt aujourd'hui parce qu'on a un sujet hyper important sur lequel on aimerait bien discuter avec vous. d'Algérie part. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous parlerons de l'état de santé de Tebboune, de la présidence, de l'après-Tebboune qui doit se dessiner à nos yeux, comment il peut se dessiner. Malheureusement, les risques que l'Algérie est en train d'affronter, les risques d'une faillite économique, d'une instabilité politique, le danger du statu quo. Aujourd'hui, nous sommes le 28, un mois exactement après le départ de Tebboune en Allemagne. Pendant toute cette période, Algérie part a essayé de vous informer de la manière la plus sérieuse, de la manière la plus indépendante, de la manière la plus fiable. On estime qu'on a fait réellement notre devoir. On a été les premiers qui ont raconté comment Tebboune est parti à Cologne, comment il est resté 4-5 jours à Cologne avant d'être transféré ensuite à Berlin. Nous avons parlé énormément de son état de santé. Sa situation à lui. Oui, mais on parlera surtout de la situation du pays. Et heureusement que les vidéos sont là, heureusement que les émissions sont là. Je vous avais prévenu, on te complétait bonne et aujourd'hui nous sommes pratiquement 30 jours plus tard, il n'est pas rentré, il ne risque pas de rentrer très rapidement. Le problème n'est pas là. Aujourd'hui l'Algérie malheureusement est tombée dans le piège d'un débat stérile, d'un débat qui est devenu byzantin et qui se résume uniquement à l'état de santé de Tebboune. Alors que le véritable débat, c'est l'état de santé de l'Algérie et ce qu'on devrait apporter comme solution politique à la situation actuelle. Alors que je vous ai prévenu, attention, des hauts responsables politiques, le départ imminent, la presse algérienne va jouer le rôle de la propagande, وكل سمانه يخرج لنا مسؤول مع الاول سليمان شنين بعد ذيك يخرج لنا جوجيل بعد لنا تي في ومن بعد كنستعملوا لو سوار d'Algérie بعد لا بريزيدونس دير لي كومونيكي تاع الكذب هالمره هذيك ايزون يوتيليزي ميركل انغيلا ميركل وكذبوا علينا avec des faux propos et des propos complètement truqués راحوا من بعد دخلوا وليد تبون في الحكايه محمد تبون واليوم لا ديرنيير يعني لو سيت ان ايبيزود sans c'est un feuilleton sans fin. C'est un feuilleton sans fin, je vous avais prévenu. Il y aura les plus grossières manipulations durant tout ce mois de novembre. C'est ce qui s'est passé. Ejma. Je vais te faire mon blé. Lyon, Flouatan. Alors, soi-disant, il y avait un démenti qui est Flouatan. Est-ce que c'est la présidence? Ils disent que la présidence dit que Allahum Abdel Hafid, qui est l'un des conseillers les plus proches de Tebboune, un de ses amis les plus fidèles, n'a pas contacté Russia Today, la chaîne russe, la semaine dernière, au cours de cette semaine, il y a les débuts de cette semaine, oui, il a dit que à Russia Today, c'est bon, il a parlé à Maouli Tebboune, mon papa va bien, le président Lamleh, ne vous inquiétez pas, on a Derlin. Donc, d'après ce petit communiqué qui est sorti d'Al-Watan, dans les colonnes d'Al-Watan, on ne sait pas si c'est la présidence qui parle, on ne sait pas si c'est Al-Watan qui parle, on ne sait pas si c'est une source autorisée qui parle, ou là c'est une source officielle ou là officieuse, on ne sait plus rien. C'est le délire en Algérie en ce moment. On nous dit que non, finalement, c'est pas Abdel Hafid Allaham qui a contacté Russia Today, ou que Russia Today ce qui m'étonne, pourquoi Russia Today va faire comme Nahar, ou comme le Shorouk, ou comme les chaînes algériennes, Zer TV, ou Zer Hacha comme Poubelle, ou Malabalish, ou Khoroto, ou le Festi. Nous avons vécu, et nous sommes en train toujours de vivre dans la plus grosse opération de manipulation de l'opinion publique algérienne. Où en Algérie part, nous avons été les seuls qui ont abordé ce sujet avec modération, avec retenue, avec patriotisme et avec professionnalisme. كنا لكم من الأول بلي الراجل هذا ما يدخلش ومازال باش يدخل ومازال حتى الآن باش يدخل.
السيد راهو مريض il est gravement malade c'est un cas grave de Covid-19 le traitement تاع les 3 premières semaines تاع les 20 jours de soins intensifs de réanimation راهو en réadaptation en rééducation le monsieur jusqu'à aujourd'hui ne peut pas respirer tout seul le monsieur jusqu'à aujourd'hui il a perdu beaucoup de poids le monsieur jusqu'à aujourd'hui il a du mal à marcher le monsieur jusqu'à aujourd'hui il est à 50% voire 60% de son temps il a alité le monsieur jusqu'à aujourd'hui il est en train de se battre pour vivre. C'est un rescapé du Covid-19, c'est un rescapé du Covid, mais le Covid laisse des complications neurologiques, pulmonaires, respiratoires, il peut lui laisser d'autres complications au niveau des reins, il attaque le métabolisme. Le diagnostic, le traitement, la deuxième étape du traitement va durer encore quelques jours, la troisième étape du traitement, la convalescence sous surveillance médicale va durer encore plusieurs jours. Donc, حنا المشكل يا جماعة ما نقعدوش نهضروا على تبون يبرا ولا ما يبراش المشكل ما راهوش اسكو يدخل ولا ما يدخلش المشكل اسكو غدوه ان شاء الله لي زالمون باسكو نفهموا مليح ce ne sont pas les autorités algériennes qui décident ce n'est pas Abdelhafid Allahom ce n'est pas Goudjil ce n'est pas Slimane Chennine ce n'est pas Chengriha ce n'est pas le général Abdelghani Rajdi, ce n'est pas le général Bouzid du renseignement extérieur, ce ne sont pas les autorités algériennes qui décident, ce sont les médecins allemands qui décident. Est-ce que يدخل ولا ما يدخلش؟ باش يتفاهموا مليح يعني quand les médecins allemands vont estimer que السيد هذا يقدر يدخل pour faire une convalescence en Algérie بلا ما يموت tant qu'il y a un risque يموت ما يقدرش يدخل وهنا خلاص يعني ما نقدروش نضيعوا وقتنا هاي ديك لا فيريتي على تبون راهو بين الحياه والممات لو كان صح بصحته ويقدر داروا فيديو راهو خرج راهو بان راهو يلوغي في كوم بوتفليقه في فال دو غراس يتلاقاو ولا في لي انفاليد يتلاقاو مع يفاكيوير كالكان ايتترا نو il est entre la mort et la vie sa survie n'est pas encore une certitude هذه باش تفهموها مليح وخلاص ما نقعدوش نضيعوا في وقتنا. Les autorités algériennes ne peuvent rien faire. Les médecins allemands ما عندك aucune pression عليهم. تقلقهم يقول لك خويا ارفد البريزيدون تاعك وقلع على بلادك. احنا ما عندناش هم احنا ما بالناش بيك. احنا ما بالنا بشنقريحه ما بالنا بشنين ما بالنا بالدستور تاعكم ما بالنا مشاكلكم. احنا on est des scientifiques, des médecins. Nous avons un patient. Il est président, il est prince, il est roi, ce n'est qu'un patient. Vous savez, il y a deux situations devant lesquelles il n'y a plus de position, dans lesquelles il n'y a pas de position hiérarchique, il n'y a pas de position sociale, il n'y a pas de position politique, il n'y a aucune échelle en fait, ni de valeur, ni quoi que ce soit. La mort et la maladie. Quand tu tombes malade, tu es malade. T'as beau être prince, t'as beau être empereur, t'as beau être président, t'as beau être premier ministre, t'as beau être général. T'es malade. Et quand tu es mourant, tu es mourant. Personne ne peut, devant la maladie et la mort, nous sommes tous égaux. Donc les médecins allemands ما على بالهمش بيك. هذه ماهوش فاهمينها. ما على بالهمش بيك ويكذب عليك. Les médecins allemands ما يهضروش مع les autorités algériennes. Ils parlent aux autorités allemandes. Et c'est les autorités allemandes qui parlent aux autorités algériennes. Les médecins allemands ما عندهمش contact avec les autorités algériennes. وما على بالهمش بهم. يا جماعة l'Algérie devant l'Allemagne est une poubelle. L'Algérie, même, c'est une carte de pause. Mais où est l'État algérien face à l'État allemand? La grande Allemagne. Un médecin allemand, vous savez ce que c'est qu'un médecin allemand? C'est d'une valeur académique et scientifique importante. Il va يتكلم لك مع الجنرال بوزيد ولا الجنرال خروطو والبومبيس والخرشف. خلونا ما تبيعونا بالخرشف. Les médecins allemands font leur travail. L'Algérie face à pour eux, ce n'est même pas un pion, ou ce n'est même pas un truc sur ما والله العظيم كنت تسقسوا لي ميدسان allemands ولا ديال الجيري ما سمعوش بها كاع. Mais pour eux c'est un patient comme les autres. C'est un VIP. Il bénéficie d'une prise en charge importante parce que c'est un VIP, parce que l'Algérie paye cher, parce que ça nous coûte l'équivalent de 15 000 à 20 000 euros sa prise en charge en Allemagne. Donc tant que tu payes, tu es bien pris en charge. Pas plus. Mais حنايا chaque fin de semaine كل سمانة أو داخل أو إيمينو ها نستنى في الطيارات هاي الطيارة قلعت من هاي الطيارة قلعت من خلونا من لا مانيبيولاسيون فيغو الشعب هذا كره من لي مانيبيولاسيون arrêtez d'insulter l'intelligence des Algériens arrêtez de se foutre de leur gueule arrêtez de يضحكوا علينا الجناس
نهضرها بالجزائريه، راهم يضحكوا علينا المراركه، راهم يضحكوا علينا التوانسه، راهم يضحكوا علينا المصاروه، راهم يضحكوا علينا الناس ما عندهمش رئيس. وحنا on est son président depuis 2013. Là on est c'est pas une situation qui est nouvelle. يعني نشوف انا certains Algériens هضرنا على تبون، هضرنا على تبون، هضرنا على تبون، وعلى بوتفليقه وين كان وش كان عندنا. Ce n'est pas la vacance du pouvoir, n'est pas une situation nouvelle en Algérie. Sauf qu'en ce moment, nous avons un énorme problème qui est la situation économique et sanitaire du pays qui est très inquiétante. واليوم احنا نحكي لكم كاع واش راه صاري ونبزق كلش كما يقولوا بالجزائريه، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، باسكو انا نكره من الانانيه تاع واحد لي ديريجون الجيريان، كل واحد يخدم على صوالحه، ما كاينش اللي يخدم على صوالح البلاد. Alors, premier point, Tebboune, son état de santé est entre les mains des médecins allemands. Les autorités algériennes, toutes leurs communications, elles sont fausses, manipulées, truquées et aucune valeur ni informationnelle, ni sur le plan de l'information, ni sur le plan scientifique. Les médecins allemands, leur message est clair. حنايا جبتوا l'Allemagne, راكو تخلصوا تبلع فمك, je le traite. Quand je te dis tu peux le prendre, tu peux le prendre. C'est-à-dire il y a deux situations. إما تبون يتحسن ويدير la convalescence تاعو في l'Algérie, à condition que cette convalescence elle puisse être faite sans qu'il soit exposé au danger de la mort, parce que les médecins allemands mais ils ont une obligation éthique. Mais le médecin allemand قاري، le médecin allemand يحب الخدمة تاعو، le médecin allemand il est consciencieux، le médecin allemand ما على بالوش بدراهمك، عنده une conscience، il a une philosophie de vie. On parle du pays d'Emmanuel Kant et de Nietzsche et de Goethe. On parle du pays de Einstein. Donc c'est pas les mêmes valeurs. Quand ils auront, il y a deux hypothèses sur le retour de Tebboune. La première, c'est que sa convalescence, elle peut être faite en Algérie, où c'est les médecins algériens qui doivent le surveiller médicalement jusqu'à son retour à l'activité professionnelle. Deuxièmement, et c'est le scénario du pire, je vous donne les meilleurs scénarios. Là, c'est le scénario le plus optimiste, qu'il puisse rentrer, faire sa convalescence en attendant que sous surveillance médicale, en attendant comment son état de santé va évoluer dans les 3-4 mois à venir. Le pire des scénarios, c'est que les Allemands ils vont te dire, écoute, le gars ne peut pas respirer, il est dans une situation très grave, il ne peut vivre que s'il est maintenu sous respiration artificielle, il ne peut vivre que si on doit l'aider à respirer, il ne pourra jamais retrouver une vie normale, il sera handicapé à vie. Alors il fait le choix, يدخل بلادو يجوز ياما تاعو الاخرين في بلادو وربي يسمح، وهذا هو الدنيا ما كاتب الله، يسنى الوقت يسنى الاجل تاعو. سي لي دو سيناريو كي فون سو ديرولي. وهادو لي دو سيناريو ما راحش يبانو، سمحوا لي ابارامون يا بتيت كوبور، وهادو لي سيناريو راح يبانو au début du mois de décembre. Chaque chose en son temps, c'est un protocole scientifique, c'est un traitement médical. Les 3 semaines des soins intensifs dans la réanimation, les 15-20 jours, voire un mois, ça dépend de son éducation. Ensuite, il y a des diagnostics médicaux. Donc, aujourd'hui, voilà la situation de Tebboune. Dans les deux scénarios, que ce soit le meilleur ou le pire, il va rentrer mourant pour passer ses derniers jours en Algérie. Le meilleur, il va rentrer, il a été sauvé, il rentre en Algérie pour faire sa convalescence. Pour faire sa convalescence, là, il quitte l'Allemagne pour aller vers un autre pays où il peut passer sa convalescence. Parce que la convalescence d'un cas grave de Covid-19, comme d'un cas qui a fait une opération ou des soins très lourds, exige un protocole médical, un certain suivi, une prise en charge qui n'est pas forcément disponible dans nos hôpitaux sous-développés, dans nos hôpitaux qui sont plus des poubelles, qui sont plus des dépotoirs qu'autre chose. ما نكتبوش على روحتينا، دونك نعرفوا بلادنا كيفاش راهي. Dans les deux scénarios, عبد المجيد تبون سياسيا باي باي، ابقاو على خير، ما يقدرش يكون رئيس جمهورية، ما يقدرش يولي البيرو تاعو منا لا فان داني يولي يخدم. سو ني با بوسيبل. هذه ما يشوفوا، ما حتى واحد يجي يكذب عليكم. نيكو جيل مسكين في عمره 90 سنه على روحه خرف
لو كان جا يعني يحترم نفسه يروح يضرب حجه يروح لمكه يدعي شويه الخير ويستنى يكمل حياته au lieu d'aller occuper encore le pouvoir et de raconter le mensonge تكذب à 20 ans تكذب à 25 ans تكذب à 30 ans 90 سنه مازال تكذب يا عجبة ربي بقى لك دوز يونيتي يا عجبة ربي مازال تكذب هذه اللي ما تجيش في لي زالجيريان هذه اللي ما تفهمهاش هذه اللي ما تفهمهاش اما تكون كيما البريزيدون تونيزيان الله يرحمه قايد السبسي il a pu faire quelque chose pour son pays ماش قادر اخويا ما تروحش tu utilises ta vieillesse pour تكذب vraiment on en a vu de toutes les couleurs dans ce pays là dans tous les scénarios Tebboune ne peut pas reprouver son poste de présider un conseil des ministres étudier des lois comprendre des décrets proposer des solutions aux problèmes du pays dans tous les scénarios et celui qui dit le contraire il est malhonnête il n'est pas patriote il veut manipuler, il a un intérêt quelque part. C'est simple. Donc, ما نقعدوش نضيعوا وقتنا. أنا راني نقولها لكم يا جماعة، اليوم l'Algérie a intérêt à préparer l'après Tebboune. Il faut commencer à penser à l'après Tebboune il faut commencer à l'après Tebboune dès maintenant. Si on a de l'amour pour ce pays, si on veut le sauver de son péril, de ce péril que nous affrontons. Je vous rappelle qu'au moment où on s'intéresse à Tebboune, et qui est en Allemagne, dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde, entouré par les meilleurs médecins du monde, il y a quand même un pays où les gens crèvent parce qu'il n'y a pas une place, mais chez un lit, il n'y a pas une chaise dans les hôpitaux les plus gros du pays. Les gens crèvent parce qu'il n'y a pas d'oxygène médical, mais plus que ça. Nous affrontons une situation de faillite financière et économique à laquelle nous sommes confrontés. Il est vrai que le vaccin va permettre au prix du pétrole d'augmenter. Les réserves du pétrole, la production de Sonatrach, nous sommes uniquement à 800 000 barils par jour. C'est que dalle. C'est insignifiant, 800 000 barils par jour. On n'aura jamais assez d'argent pour entretenir un pays de 45 millions d'habitants. Nous n'aurons pas assez d'argent d'ici 2021 pour acheter du blé, pour acheter les produits de première nécessité, pour financer l'armée, pour financer la sécurité nationale, pour financer les pays. On n'en aura plus assez d'argent. Il faut qu'on comprenne, les réserves du pétrole et du gaz en Algérie sont en train de baisser. Il y a des retours économiquement parlant, même les prix du pétrole à $60, on va pas en profiter. Pourquoi? Parce que la Libye, qui va produire 1 300 000, voire 1 400 000 par jour, va revenir avec les accords de paix. Et la pacification de la Libye, elle va revenir sur le marché mondial. Parce que les démocrates vont réduire les sanctions sur l'Iran. Les démocrates américains, l'administration Biden. Parce que le Venezuela aussi, il va réaugmenter sa production qui est de 800 000 barils par jour. Donc, le pétrole algérien va être de moins en moins vendu. Et nous gagnerons de moins en moins d'argent. Et cette année 2020, nous aurons un énorme déficit. 2021, nous aurons un déficit de 18 milliards d'euros. Les réserves de change, on a mieux que ça. Aujourd'hui, l'Algérie n'a plus de quoi payer. Il y a une crise en Algérie. Algérie, elle veut réduire 70% des salaires de ses pilotes. Pourquoi? Parce qu'à Algérie, ne touche plus de l'argent de l'État. L'État n'a pas de l'argent à mettre, ne veut pas mettre de l'argent dans les caisses d'Algérie. D'abord, il n'en a pas. Le déficit d'Algérie, c'est 800 millions de dollars. Le déficit de Sonatrach, on a perdu plus de 10 milliards de dollars, on va perdre jusqu'à 15 milliards de dollars. Le déficit de Sonargaz, la SNTF, le transport ferroviaire, le maritime, le privé qui emploie 7 millions de personnes. La situation économique et financière du pays, elle est catastrophique. Celui qui nie le contraire, moi je dire. Le dinar va chuter, la dévaluation de 15%, la dépréciation. La dévaluation, c'est l'État qui va diminuer la valeur. Le dinar va chuter. Par définition, parce que l'économie elle est faible, la croissance me cache. On aura 5% minimum. Donc le dinar va perdre encore 20% d'ici 2021. Les prix vont exploser. Les matières, les importations, on devrait les diminuer parce qu'on n'aura plus assez d'argent pour acheter à l'étranger. Ça, c'est la situation de l'Algérie. Cette situation, les problèmes sécuritaires, Libya pacifié, pas pacifié, mais la Banesh,
les puissances étrangères qui mettent des bases à travers, dans tous les pays voisins, la Mauritanie, en passant par la Libye, etc. Le Maroc qui risque de régulariser sa relation avec Israël, donc l'Algérie sera ceinturée. Le problème au niveau du Sahel, il y a plein de problèmes qui menacent la stabilité et l'avenir de ce pays. Alors si on a de l'amour pour ce pays, il faudrait penser à l'après Tebboune. Je ne fais un mot parce qu'un président malade, diminué, ne peut pas affronter cette situation. Bouteflika كان مريض في 2013 حتى 2019 صح في وقت بوتفليقة il n'y avait pas l'épidémie du coronavirus Covid-19 في وقت بوتفليقة il n'y avait pas moins de 30-40 milliards de dollars de réserve de change في وقت بوتفليقة il n'y avait pas autant de problèmes sécuritaires à travers le monde entier. باش نتفاهموا مليح les problèmes d'aujourd'hui sont 1000 fois plus dangereux et 1000 fois plus puissants que les problèmes de l'Algérie يا جماعة, que les problèmes à l'époque de Bouteflika. Pour comparer les deux conjonctures, la conjoncture actuelle, elle est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus compliquée que la conjoncture de l'époque de Bouteflika. Allez, je te fais un mot. Donc, Tebboune, même s'il rentre dimanche prochain, il ne pourra pas retrouver son poste. Même les médecins allemands essaient de dire la convalescence في عين نعجة, ce qui est peu probable. ما يقدرش يولي البيرو يخدم. هذه باش نتفاهموا مليح. Vous dites le contraire avec le Balikoum. Mais vous allez voir, comme nous avons eu raison d'ici jusque-là, vous allez voir d'ici décembre, on s'appuie sur les faits. أنا ماذا بيا تبون يولي يجري قاعد يدير ماراطون يولي يجري وينقز. مين لا غالب اكتب له ربي يمرض وخلاص, اكتب له ربي ما كاتب الله. هاو كيف هذا رسول. ها هو رسول وما تصلى عليه وسلم. يخلص دوك حنا يا لو بيي كي là. Ce pays, qu'est-ce qu'on va en faire? D'abord, il faut corriger une information. Beaucoup d'Algériens croient qu'il faut compter 45 jours pour activer l'article 102. En Algérie, la problématique n'est pas dans l'article 102, elle n'est pas juridique, elle est politique. Pourquoi? Parce que dans l'institution algérienne, dans la constitution algérienne plutôt, il n'y a aucun dispositif juridique qui explique le délai. Mais un délai sur l'absence ou sur l'empêchement de l'aide. On n'est pas dans une situation de vacances, on est d'abord dans une situation d'empêchement. Sur le plan juridique, pour qu'on puisse déclarer la vacance du pouvoir, il faut d'abord déclarer l'empêchement du président de la République. Ça veut dire qu'il est dans une situation d'empêchement. Il est empêché d'exercer son travail de président de la République. Donc, pour constater l'empêchement, on n'a un mécanisme juridique. Alors, l'article 102, mais il y a 45 jours. L'article 102, il dit, l'article 102, l'article 102, il dit, lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement, par tous les moyens appropriés, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Donc, mais il n'y a pas de délai. Donc, quels sont les mécanismes? Quel est le délai? Quelles sont les circonstances dans lesquelles le Conseil constitutionnel doit se rencontrer et constater l'empêchement, ou pour déclarer l'empêchement du président? Mais aucun article de loi n'explique. L'article 102, c'est un article piège. C'est un véritable piège. Mais je garde la période de 45 jours, lorsque l'empêchement, l'état d'empêchement a été déclaré, et que le président de la République, on l'a déclaré via le Conseil constitutionnel qu'il ne peut pas rester qu'il ne peut pas être le président, qu'il ne peut pas exercer le pouvoir. Oui, c'est ça. Toute la période de 14 jours, les 45 jours plutôt, les 45 jours, c'est la période pendant laquelle le président par intérim reste président, il reste chef de l'État. Yani Goudjil, le président du Conseil de la Nation, il remplace Tebboune pendant 45 jours. Les 45 jours, c'est un délai. Les faits, il a fait 45 jours. Mais le président Maouilaj, mais il est dans une situation d'empêchement. L'empêchement, il n'y a pas que la maladie. Il peut être jugé pour haute trahison. Il a fait quelque chose de très grave. Il a atteint, il a violé les lois du pays. Il y a plein de situations d'empêchement. Donc, au bout de 45 jours, qui est le président du Conseil de la Nation pendant 45 jours? On chauffe que Tebboune, mais Maouilaj,
La vacance du pouvoir elle est déclarée, où il y aura le président du Conseil de la Nation pendant 3 mois, 90 jours, pendant lesquels il faut organiser des élections présidentielles, mais il n'y a pas de critères de constatation de l'empêchement du président durant 45 jours. Il n'y a aucun délai. La constitution avec laquelle on travaille, je parle de l'ancienne constitution. Je parle pas de la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, elle a un problème. La nouvelle constitution, d'abord, elle est inapplicable parce que le président de la République qui devait la signer pour qu'elle soit adoptée au journal officiel n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je voulais signaler? Destour, ça, vote à une minorité. Ils ont quelques millions d'Algériens, peu importe qui a voté pour cette constitution. On n'en est plus là. Elle n'a plus aucune utilité parce que le président n'est pas là. Il faut que le président soit là, la signe, qu'on puisse l'appliquer. Mais, maintenant, nous sommes toujours dépendants de l'ancienne constitution. Dans l'ancienne constitution, il n'y a pas de délai. Les 45 jours, les dorlo qui m'a fait un comme qui, le conseil constitutionnel, le majlis d'histoire, pour les رئيس الجمهورية ما كانش نحطوا بوجيل نحطوا le président du conseil de la nation. Pendant 45 jours, il يقعد 3 شهور avec des élections présidentielles, de nouvelles élections présidentielles. Mais dans le cas, si il n'y a pas une autorité politique qui appelle au départ du président ou là sa destitution, le Conseil constitutionnel ne peut pas, n'a pas d'outils juridiques ou là il n'a pas d'outils clairement définis dans la constitution, dans la loi algérienne, qui lui permet de se mobiliser pour constater l'empêchement du président de la République. Qu'il voulait le l'époque d'Abouteflekha, mais le 102, ce n'était pas un 102 à l'époque d'Abouteflekha, c'était un 102 déguisé. Le 2 avril 2019, c'était un coup d'état déguisé parce que le Gaïd Salah, il a demandé l'application de l'article 102, Bouteflekha a démissionné. On a obligé Bouteflekha à démissionner. Donc ce n'était pas un article 102, c'était une démission. Déjà le conseil le président du Conseil constitutionnel, il a constaté qu'il y a une vacance parce que le président a démissionné. Je ne veux pas de président. Jamora Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, il a pris la période de 3 mois. Mais il n'a pas pris la période de 45 jours, c'est la période de 3 mois. Parce que le président a démissionné. Donc, on n'a pas besoin de rester, d'attendre 45 jours pour observer. Est-ce qu'un président, le président de la République, est-ce qu'il peut revenir dans ses, est-ce qu'il peut retrouver ses fonctions? Est-ce qu'il peut reprendre son travail, oui ou non? Donc, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans une situation inédite. Et juridiquement, l'Algérie n'est pas outillée pour lutter contre pour gérer cette situation. La nouvelle constitution, la même chose. L'article 94, voilà, l'article 94 de la nouvelle constitution, il dit que lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave ou durable, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, c'est la Cour constitutionnelle, parce que de ce il n'y a plus de conseil constitutionnel, mais qu'est-ce que le majlis d'histoire, c'est la Cour constitutionnelle qui doit se réunir sans délai et de plein droit, pour constater l'empêchement par tous les moyens appropriés. Et elle doit voter aux 3/4 de ses membres. Donc, la nouvelle constitution, elle est plus claire. Il n'y a pas de délai. Donc, لو كان جوزنا هذا الدستور جديد وتبون راهو مريض وخرج يعني ما بانش يقدر la Cour constitutionnelle, elle peut se réunir de plein droit. يعني de son droit. يعني واحد هما la Cour constitutionnelle, elle est indépendante. Elle décide de se réunir de plein droit. Et elle constate, elle vote, s'il y a les 3/4 qui votent, et ben la classe de ses membres, les 3/4 de ses membres vont voter, et ben, elle va proposer au Parlement de déclarer l'état d'empêchement et de passer au remplacement du président de la République. Donc la nouvelle constitution, elle est effectivement un peu plus claire, un peu moins sombre et plus outillée pour gérer cette situation. Mais l'ancienne constitution, pas du tout. C'est-à-dire, pour régler ce problème, qu'est-ce qu'il faut? On a 2 solutions. Tandis que les solutions, c'est l'armée qui appelle à l'application, à la destitution du président. Comme Gaïd Salah a appelé fin mars à la destitution du président de la République. Membet Tebboune remet sa démission. Ouidji Salah Goudjil, il est président du Conseil de la Nation. L'actuel président du Conseil de la Nation, il est président de la République par intérim. C'est la seule solution qui reste, c'est-à-dire démission de Tebboune, suppression de l'armée.
عاود ولينا يعني الجيري n'a pas de chance. عاود طحنا في لاكاس دو ديبار تاع افريل 2019. درنا بربرنا وعيطنا وكلينا وكذا وخلطناها ودوله مدنيه دوله عسكريه عام راح عام في بطل راح زيتيرا. Donc le problème c'est que nous n'aurons aucun autre choix que de revenir vers une pression d'armée qui aboutit à une démission de Tebboune. Sinon, le statu quo peut durer. D'ici décembre, mais il n'y a pas de vacances. Le Conseil constitutionnel n'a pas parlé. Ça peut durer jusqu'à janvier, ça peut durer jusqu'à février, ça peut durer jusqu'à la fin de l'année 2021. Capable le Conseil constitutionnel, il dit non, mais c'est مشكل, ما عندناش des institutions solides. Et c'est ça le drame de l'Algérie. C'est que nous sommes dans le système des personnes. Nous ne sommes pas dans le système des institutions. Nous sommes dans le système des personnes. وهنا يا جماعة هنا رانا dans une configuration dangereuse pour l'avenir. Il faut décider vite. Comme nous avons la preuve, comme nous le savons, même إذا عبدو الصمار على بالو بلي تبون ما يقدرش يولي رئيس جمهورية وما يقدرش يخدم. سيك شنقريحة على بالو بها، سيك صالح قوجي على بالو بها، سيك جراد على بالهم بها، سبحان الله، يكذبوا عليكم على بالهم بلي ما يقدرش يكون رئيس جمهورية. هما دوكا فاش راهم حاصلين ما على بالهمش واش من الخريطه السياسيه اللي يخدموا بها. غادي نحكي لكم pourquoi ils ont du mal à trouver des solutions pour remplacer Tebboune. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'après Tebboune. Ils ne sont pas d'accord. Pour une raison simple. Salah Goudjil, celui qui va le remplacer du point de vue réglementaire, il est vieux. 90 سنة. قال له دوزينيتي. capable تحكموا لا غريب تقتلوا. هاي ماجين حطوا صالح قوجيل وزي صالح قوجيل يقتل الكورونا والبعيد الشر كيش ما يصرى. خلاص هما كنعيشوا حاسين dans une nouvelle crise constitutionnelle. De deux, une crise constitutionnelle et institutionnelle. De deux, cette feuille de route comme celle de Abdelkader Ben Salah en 2019 suppose l'organisation des élections présidentielles. Sauf qu'aujourd'hui, l'Algérie vient de sortir d'un scrutin sur le référendum sur la nouvelle constitution. غير كيما خرجنا من الانتخابات لو كان نديرو صالح قوجي لازم ندير انتخابات au mois de mars ou au mois d'avril. L'Algérie n'est pas prête pour de nouvelles élections pour trois causes. أولا, le plan sanitaire c'est catastrophique. Le Covid, la deuxième vague est en train de monter et elle risque de durer jusqu'au début janvier voire février. De deux, toujours sanitaire, la vaccination, les campagnes de vaccination à travers le monde vont commencer. Donc, nous avons, l'État algérien devrait se mobiliser pour acquérir le vaccin et préparer le pays à la vaccination des gens et des patients ou des personnes les plus fragiles. Alors, nous avons énormément de problèmes socio-économiques qu'on doit régler en urgence. Donc, il faut se débarrasser de ce gouvernement. Le gouvernement de Jarrad, s'il faut organiser une élection présidentielle en maintenant le gouvernement de Jarrad, le gouvernement de Abdelaziz Jarrad, il est nullissime. يرحم بابكم. Test PCR, nous allons faire des efforts. Nous allons organiser des nouvelles mesures. On va démocratiser le dépistage. Wadak Lotfi Ben Bahmed, qui est le voisin et l'ami de Abdelaziz Jarrad, il a fait tambour bâton, les médias chiites ou gda, et c'était un privé, un laboratoire privé, un importateur. Il a réussi à importer des tests PCR en quantité limitée, mais il a réussi à baisser les prix. Au lieu que ça soit 12 000 dinars, 15 000 dinars, il a fait 9 000 dinars. C'est un privé qui a trouvé la solution. Mais Doula n'a pas trouvé de solution. يعني Doula, les importateurs privés, هو اللي دبر الحل. C'est lui qui a trouvé la solution. Doula ما لعبناهاش كيفاش دير. Elle n'a proposé ni le remboursement des tests de dépistage PCR, ni la démocratisation, ni l'édification d'une nouvelle politique de dépistage PCR, ni comment rendre encore plus disponible les kits de dépistage de PCR. Les hôpitaux algériens ont mis le privé. Tellement l'Institut Pasteur, les défaillances du gouvernement actuel sont nombreuses. Le secteur des hydrocarbures, le secteur de la santé, l'industrie معدناش هذاك فرحات اي تالي والله العظيم شكون يلعب فيهم كروازي ما دار حتى حاجه
ni nous avons encouragé Saïdal, ni nous n'avons fait une stratégie de relance, il n'y a même pas un plan de sauvetage économique. Les entreprises, à l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas de plan. À l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas si elle doit payer les salariés, comment elle doit les payer, quand est-ce la réouverture des frontières, comment remettre le trafic aérien, comment relancer la compagnie. Mais qu'est-ce. Au Bénin, au Sénégal, au Ouganda, ils ont tous des plans, des prévisions, des stratégies. عندهم une feuille de route يمشوا بها. حنا ما كاش قاعد يستناو قاعدين كاع هكذا يستناو اسكو جاي تبون ولا ما جاش تبون واحد ما عنده une solution. Donc prendre le risque de paralyser le pays politiquement alors qu'il est déjà paralysé économiquement, alors qu'il est déjà paralysé financièrement, cela signifie que nous allons tout droit vers une faillite économique et financière qui va aggraver l'insécurité du pays. Et cela signifie tout simplement que nous ne sommes pas dans la capacité d'organiser des élections fin avril 2021. يا جماعه في وقت قايد صالح كان عنده البوفوار 15 سنه هو حاكم لارمي كاع لي جينيور ولا شيف دو ليجيون تاعو كاع لي ديريكتور سونترو دو مينيستير دو ديفونس ناسيونال تاعو دي سياسات تاعو كان حاكم البلاد يعني قايد صالح ماشي كيما هذاك الوقت قايد صالح était un véritable pôle de pouvoir, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir, il avait la possibilité de décider. هو وقعد عام باش دار les élections présidentielles. يعني قعد من avril 2019 jusqu'à décembre 2019, يعني pratiquement jusqu'à la fin de l'année, pratiquement une année. اليوم il n'y a aucun pôle de pouvoir. Il n'y a pas de pôle de pouvoir solide. Il n'y a pas l'équivalent de Gaïd Salah. Il n'y a pas un homme qui a tous les pouvoirs entre ses mains et qui peut décider et qui peut trancher et dire voilà ce qu'on doit faire et j'assume, voilà avec qui on doit traiter, voilà comment on doit traiter les questions politiques et quelles sont les solutions qu'on doit apporter. Nous n'avons pas l'équivalent de Gaïd Salah. Donc, Shangri-La n'est pas l'équivalent de Gaïd Salah. Et j'espère et qui ne sera pas son équivalent dans les conneries qu'il avait faites Gaïd Salah. Mais Gaïd Salah, on peut le critiquer, on peut l'insulter, on peut dire qu'il a été dictateur, qu'il était despote, qu'il a arrangé ses intérêts, qu'il a taillé. Mais il décidait. On avait quelqu'un qui décidait. Aujourd'hui, qui décide? Mala Banach. Gaïd Salah, il avait un plan. Le plan de Had Ben Salah, on va faire les élections présidentielles, on dit voilà, en ce moment, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Ils savent très bien que organiser des élections présidentielles en avril 2021, c'est pas possible. Ni sur le plan logistique, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique et financier, l'Algérie n'est prête. Donc, رانا رايحين باش نديروا انتخابات رئاسية جديدة رانا رايحين minimum jusqu'à la fin de 2021. C'est-à-dire après l'épidémie. Après l'épidémie, si l'Algérie acquiert le vaccin et fait une campagne de vaccination, et ouvre les frontières, elle se débarrasse et elle gère sa situation financière, sanitaire plutôt. Si elle arrive à juguler ou à gérer sa situation sanitaire. Donc il est impossible d'organiser des élections en avril 2021, sauf si on a choisi directement un président qui est déjà prêt à être au téléphone, et encore pour trouver un président, pour négocier avec lui, pour choisir un lapin, pour trouver un lapin, et le poser pour une fausse course, déjà il te faut beaucoup de temps, il te faut beaucoup de négociations, il te faut un travail de coulisses qui te demandera beaucoup de réflexion. Donc, le pays n'est pas prêt pour de nouvelles élections présidentielles. La solution va passer par un haut conseil de la transition, c'est-à-dire un conseil de transition avec des collèges de personnalités sages pour essayer d'une période de transition à travers. Ça, c'est la solution idéale. Mais, d'après mes informations, la majorité des personnes au sein du pouvoir algérien, notamment au sein de l'institution militaire algérienne, ne sont pas d'accord avec cette solution de transition. La majorité, d'abord ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Un haut conseil de sécurité, un conseil de la transition, le conseil de l'État, ça leur rappelle le début des années 90 où ça s'est mal terminé. De deux, ils ne veulent pas, l'armée ne veut pas assumer le rôle politique, elle cherche toujours à être derrière un président civil. Et d'ailleurs, l'armée n'a pas à gérer des problèmes politiques. Et aujourd'hui, elle se retrouve à gérer des problèmes politiques parce que Gaïd Salah il a imposé une feuille de route, celle de désigner coûte que coûte le président qu'il veut, peu importe son niveau, peu importe ses compétences, peu importe son mérite.
Gay Salah ne pensait pas mourir le 23 décembre. Gay Salah, il pensait qu'il allait mettre le bon président, que Tebboune va être son toutou, qu'il va le gérer comme il veut, et que le pouvoir restera à son niveau pendant les années à venir. Jusqu'à ce que Rabbi Yikteblo. Sauf que Rabbi Yikteblo, il mout le 23 décembre. Alors Rabbi ma khalash ya'ish au-delà du 23 décembre 2019 pour profiter de tout le pouvoir absolu qu'il avait pu accumuler ou qu'il a pu acquérir. Donc, la situation اللي رانا فيها nous oblige لو كان عندنا شويه محبه الوطن ولو كان عندنا شويه نخافوا على بلادنا ولو كان حابين نخير البلاد هذه si nous souhaitons du bien et si nous voulons le bonheur de ce pays là لازم لنا يا جماعه une période de transition. L'élection présidentielle nous l'avons ratée. Il aurait fallu faire une élection présidentielle en 2019 mais avec des bonnes conditions, sans la répression, en respectant les droits de l'homme, en permettant à toutes les figures de l'opposition de participer, en ouvrant le jeu électoral. Ça, on a raté cette occasion. Khalas. On a raté cette occasion. Il fallait faire ces élections en juillet 2019. Mais en décembre 2019. Il fallait qu'en juillet 2019, نحلوا اللعب. قال يا جماعة الشخصيات الوطنية يدخلوا etc. اللي حاب المعارضة الإسلاميين وخلي الشعب يخير avec on change la méthode, on change la loi électorale, on enlève la barrière de 40 ans, on laisse, même s'il y a des candidats qui sont jeunes, qui veulent se présenter, ça oui. Mais maintenant on a raté. L'option d'une élection présidentielle ne rapportera rien. Elle ne réglera pas le problème. Elle ne fera qu'aggraver le problème parce que ça prendra du temps pour l'organiser et ça prendra beaucoup de temps pour choisir le bon candidat qui va plaire au régime. Parce que le régime, s'il fait une nouvelle élection présidentielle, il va choisir le président qu'il veut. La seule solution, c'est une période de transition. Comment sera menée cette période de transition? Aux polémiques, de proposer, aux politiques plutôt, de proposer des solutions, de sortir des polémiques. Maintenant, les pleureuses du Caire. Il faut arrêter de brailler, de pleurer, de se plaindre. Maintenant, il faut proposer des initiatives politiques. Il faut sortir de l'attentisme. Il faut sortir de l'immobilisme. Maintenant, il faut penser à une période de transition. Et voilà, et ça existe, des périodes. Il faut essayer de penser à ça. Parce que des institutions nous ne sommes pas le seul pays qui a eu des présidents malades. La France, elle a eu des présidents malades. La France, elle a eu un président Nimet ou Amred. Georges Pompidou. Georges Pompidou, il est mort alors qu'il était président, il a eu le cancer. Georges Pompidou, il est mort en 74. Il était élu le 20 juin 1969. Il est mort au bout de 4 ans et 9 mois et 13 jours. Il n'avait pas terminé son mandat. Mais parce qu'il avait un cancer. Il est mort pendant qu'il était président. Il a caché sa maladie aux Français, Georges Pompidou. Mais la France ne s'est pas effondrée parce que Pompidou était malade. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a des institutions. كاين مرض واحد كاين مؤسسات الدولة كاين حكومة كاين برلمان كاين كذا كاين مجتمع مدني كاين شعب واعي etc. حنايا nous sommes un pays sous-développé, fragile parce que nous n'avons pas construit des institutions. Nous sommes dépendants des hommes, notamment de ce poste de président de la République parce que nous sommes dans un système présidentiel qui est fort. C'est-à-dire c'est un système présidentiel absolutiste. Si le président ne va pas bien, s'il n'est pas compétent, ne va pas bien, ne prend pas les bonnes décisions, ça se répercute sur l'ensemble, c'est comme un effet de domino. Dominotaire, ça se répercute sur l'ensemble du pays. Par contre, dans les autres pays sérieux, développés et avancés, le président n'est qu'une composante de toutes les institutions de l'État. Il y a un État. Georges Pompidou classe, la France ne s'est pas effondrée, la France a continué à progresser, etc. Mitterrand était malade. Mitterrand était malade depuis qu'il a pris le pouvoir. Il savait, depuis qu'il a pris le pouvoir en 81, il savait qu'il allait mourir, qu'il avait un cancer. Ça l'a pas empêché de faire 2 mandats. Les 10 derniers mois de son mandat, Mitterrand, il pouvait pas travailler comme il se devait. Il y avait une polémique terrible. À la Mitterrand. Est-ce qu'il pouvait diriger? Est-ce qu'il pouvait pas diriger? Mais il a terminé son mandat, même quelques temps plus tard, mais il a caché sa maladie jusqu'au bout. Sma'na biha la maladie de François Mitterrand plus tard.
Mais la maladie de François Mitterrand n'a pas grippé la France, n'a pas causé un problème politique énorme, n'a pas déstabilisé la France. Parce qu'en France, on a des institutions. Des institutions sérieuses, ça veut dire qu'il y a des contre-pouvoirs, ça veut dire que tu as des gouvernements, tu as des bons premiers ministres, tu as des conseils constitutionnels, tu as des parlements qui peuvent prendre en charge l'avenir du pays comme il se doit. Comme il se doit. احنا ما عندناش مؤسسات، عندنا نظام، مازال ما بنيناش دولة، لازم ندخلوا في ثقافة الدولة. Il faut qu'on rentre dans la culture de l'État. Et c'est ça la modernité. La modernité, l'Algérie sera dans la modernité quand elle va être dans la culture de l'État, dans la culture de l'institution, dans la culture des institutions, pas dans la culture des dépendances vis-à-vis d'un raïs, vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis d'un général, vis-à-vis d'un opposant. Ce n'est pas ça la modernité, يا جماعة. لازم نتقدموا. Ce n'est pas ça la modernité. وهاي ليك la situation تاع اليوم. Effectivement, خونا مهدي قارا, il rappelle Jacques Chirac, il avait fait un AVC, Jacques Chirac était malade. En septembre 2005, plus exactement. Il était tombé malade, etc. Il a eu et la France ne s'est pas immobilisée. Ne s'est pas du tout immobilisée. Donc nous ne sommes pas, la France elle a eu 3 présidents malades. Mais Georges Pompidou, maître, François Mitterrand, il est resté malade jusqu'à la fin de son mandat. En novembre 81, il a fait un deuxième mandat en 1988, où il a été président jusqu'à la fin. Où quand il range le bulletin, il a même dévoilé son bulletin de santé, puis il avait un cancer, ou un normal. Où les Français ما خافوش وما داروش وحنا رانا دايرين تخرج راح يموت الدنيا وكان يموت تبون بعيد الشر نموتوا كاع. يا ناس العنوبليس وصلوا على النبي. العنوبليس وصلوا على النبي. l'Algérie كبيرة علينا كاع. Un pays ne peut pas mourir parce qu'un homme est malade. Un pays qui dépend d'un seul homme, c'est un pays où il y a quelque chose qui cloche. Un pays qui n'arrive pas à trouver des solutions parce qu'un président est malade et absent, c'est un pays où il y a vraiment une anomalie qui cloche. Nous devons aujourd'hui penser à l'après-Tebboune si on veut entrer dans la modernité. Et si Tebboune ou son entourage avait un peu de patriotisme, un peu de bon sens, un peu d'amour pour ce pays, ils auraient réfléchi à sa démission pour passer rapidement à l'après-Tebboune, à une période de transition. Mais plus on tarde, plus c'est le pays qui en souffrira. Sur tous les plans financiers, économiques et sanitaires. Tous les plans. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie énormément. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Et bien sûr, il y avait des excès de passion parce qu'on parle de l'avenir de notre pays, de notre Algérie, de nos enfants, de nos parents, de nos sœurs, de nos frères. Donc il est clair que très dur de rester objectif. C'est très dur de rester neutre, mais on fait de notre mieux pour ne pas sombrer dans le sensationnalisme et dans la culture des lamentations, parce que nous, on essaie quand même d'apporter des solutions. Le débat se poursuit sur toutes les plateformes d'Algérie, par